Dieu nous ordonne à avoir la force. D'abord, la force, c'est quoi? Le mot force, ça vient du grec dunamos. Dunamos veut dire tout simplement le fait de se rendre capable. C'est ça, dunamos. Dunamos veut dire encore capacité habilitante. Dunamos veut dire encore force agissante. C'est toujours dunamos. Dunamos veut dire encore capacité à produire des miracles. Cela veut dire la personne est habilité pour produire des miracles. Miracle veut dire tout ce qui étonne, tout ce qui est au-delà de l'intelligence, au-delà de l'explication scientifique et humaine. C'est ça ce qu'on appelle le miracle. Maintenant, la force, c'est une capacité que Dieu accorde à une personne d'opérer les miracles. C'est ça la force. C'est la raison pour laquelle on va voir Samson opérer des miracles par la force qu'il avait. Et le miracle qu'il avait, c'était quoi? Il pouvait déchirer les lions, il pouvait battre n'importe qui devait se tenir devant lui. Imaginez une personne est en train de combattre toute une armée et la personne arrive à vaincre cette armée. Ça, ce n'était pas n'importe quel exploit. C'était vraiment le miracle. Ça, c'est le miracle. Une personne s'élève pour combattre toute l'armée de l'ennemi. Et ça, c'était le miracle. Voilà pourquoi Samson va dire, Seigneur, donne-moi la force encore cette fois. Donc, il demandait cette capacité de produire les miracles. Pour lui, les miracles étaient de combattre ses ennemis. Mais pour nous, aujourd'hui, les miracles, ça peut être, je ne sais pas quoi, vous pouvez mentionner tel que vous voulez. Le miracle, c'est tout ce qui étonne, tout ce qui surprend, tout ce qu'on n'arrive pas à imaginer par notre propre intelligence. Ça, c'est vraiment du miracle. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Mais maintenant, si vous voulez expérimenter une vie de surnaturel, une vie d'exploit, cela veut dire ce qui est au-delà de l'ordinaire, Dieu nous parle ce matin, c'est la confiance suffit pour que vous ayez cette vie du surnaturel. Seule la confiance suffit pour que vous soyez habilité à opérer de miracles, à faire de grandes choses. La Bible nous parle à propos de ces miracles. La Bible dit que Abraham avançait en âge et sa femme Sarai avançait aussi en âge, mais espéra contre toute espérance, et Dieu les a rendus capables d'avoir une postérité. Imaginez la femme de 90 ans. Maintenant, elle n'a même pas un enfant, mais Dieu la rend capable d'avoir une postérité qu'on ne peut pas compter. Ça, c'est le miracle. Cela veut dire Dieu l'a donné la force. Dieu l'a rendu capable. Donc, son corps était isé. Le corps isé, en grec, on parle de nékréo. Cela veut dire cadavre, sans vie. Donc, le corps de Sarah était nékréo, était isé. Cela veut dire sans vie, cadavre. Mais sa confiance à Dieu l'a donné la force, l'a rendu capable dans ce corps qui était sans vie, d'avoir non seulement un enfant, mais d'avoir toute une postérité. La Bible dit toute une postérité est venue et par là nous pouvons dire c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme ici il existait. Donc c'était par la confiance de Sarah et son mari Abraham qu'ils étaient rendus capables d'avoir toute une génération, toute une nation derrière eux. Parce qu'ils avaient mis leur confiance à Dieu. La confiance à Dieu nous donne l'énergie vitale d'opérer au-delà de l'imagination. Ceci est vraiment très capital. Nous sommes appelés à comprendre ça. Mais si nous lisons ces passages, nous voyons ici dans le verset, dans le chapitre 29, là vous pouvez lire ça à la maison, chapitre 29, Ésaïe 29, Ésaïe 30, vous allez voir que le peuple d'Israël s'est confié à ses propres intelligences, à ses propres plans, et il allait chercher du secours, de l'aide en Égypte. Il courait par-ci, par-là, touché par-ci, par-là, pour chercher du secours et de l'aide
venant de l'Égypte. Et dans le verset 29, on nous dit que ce peuple-là, ils mettaient leur cœur dans les idoles. Et ils se fatiguaient parce qu'il n'y avait pas la solution. Et si nous lisons Ésaïe 30, le verset 1 à 7, mais je vais sauter. La Bible dit, le Seigneur déclare, quel malheur pour vous, enfants désobéissants, vous faites des projets qui ne viennent pas de moi, vous passez des accords contraires à ce que je veux. Et Dieu dit, quel malheur pour vous, enfants désobéissants, vous faites des projets qui ne viennent pas de moi, vous passez des accords contraires à ce que je veux. Vous ajoutez une faute à l'autre. Vous mettez en route pour l'Égypte, mais vous ne m'avez pas demandé mon avis. Vous voulez que le roi d'Égypte vous protège et vous cherchez un abri à l'ombre de son pays. Mais la protection de ces rois sera pour vous une déception. La protection de ces rois sera pour vous une déception. Vous fera perdre votre honneur. La protection de ces rois sera pour vous une déception et vous fera perdre votre honneur. Il y a certaines personnes, lorsque les problèmes commencent à s'aggraver, ils commencent à chercher le secours en Égypte. L'Égypte, c'est là où tu as déjà quitté, tu as déjà abandonné. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est la tradition. L'Égypte, ce sont des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Mais certaines personnes, dès qu'ils sont désespérés, ils ont touché, cherchent par-ci, par-là, ils ne trouvent pas ce qu'ils désirent. Eux-mêmes, ils commencent à utiliser leur intelligence, leur propre intelligence, faisant leur propre plan pour chercher à avoir du secours, pour chercher à avoir de l'aide, pour chercher la solution. Et lorsqu'on est vraiment dans ce stade, on pourra faire des choses bizarres qui pourra vous amener dans un gâchis terrible. Qui pourra vous amener dans un gâchis terrible. Retiens une chose, que la joie et le bonheur de la vie ne se trouve pas dans tout ce que nous sommes en train de chercher, ne se trouve pas dans l'argent, ne se trouve pas dans la possession, ne se trouve pas dans tout ce que nous cherchons. Mentionnez tout ce que vous voulez. Le bonheur et la joie de la vie ne se trouvent pas là. Le bonheur, la joie de la vie se trouve lorsque tu apprécies les souffles que tu as à chaque seconde. Là, tu commences à vivre le bonheur. La vie, ce n'est pas les enfants. La vie, ce n'est pas des maisons. La vie, ce n'est pas des millions. Il y a des gens qui ont des enfants, mais ils sont dans les gâchis. Il y a des gens qui ont des millions, mais leur vie n'est pas heureuse. Ils ne sont pas dans la joie. Il y a des gens qui ont tout ce que le monde pourrait en avoir, mais ils ne trouvent pas la joie. Beaucoup de gens pensent que la vie, c'est tout cela. Non, non, non. Retiens bien que la vie c'est le souffle. Le fait que tu respires, c'est ça la vie. Mais comment maintenant tu dois gagner ta vie? Comment maintenant tu dois jouir ta vie? Dès que tu es reconnaissant par le souffle que tu es en train de respirer à chaque seconde, si tu es reconnaissant de ce souffle, tu es en train de jouir et de vivre le bonheur de la vie. Et chaque souffle, 1 minute, 2 minutes, 10 secondes, 1 heure du temps, un jour, là, à chaque fois, tu apprécies le souffle qui est en toi, tu es en train, en fait, de vivre la vie. C'est là où il y a la paix. C'est là où il y a la joie. Et lorsque tu apprécies le souffle, lorsque tu apprécies les heures que tu es en train de passer, tu vas remarquer que tu seras content. Tu seras content à voir les animaux, content à voir la lune, le soleil, content à voir les hommes, content. Tu te réjouis. C'est ça ta vie. Alléluia. Alors nous devons comprendre cela. La vie heureuse, ce n'est pas tout ce que nous pensons. Non. C'est tout simplement apprécier la respiration. Dès que tu apprécies la respiration, c'est là où tu commences à vivre heureuse. Et Israël commence à faire n'importe quoi. Il commence à faire des contrats, des alliances. Et il cherche par tous les moyens, tout simplement pour chercher la solution. Il n'en trouve pas. Et comme une sœur dans l'église, dans notre église, elle cherchait à avoir un enfant, elle ne trouvait pas, alors je venais justement de prier pour elle. En finissant de prier comme ça, en sortant comme ça, elle va rencontrer encore une autre personne, une autre sœur, et cette sœur va lui dire que non, moi j'avais eu mon enfant parce que j'avais trouvé une maman plutôt, et cette maman m'avait donné ces feuilles-là, et dès que j'avais utilisé ces feuilles-là,
Et maintenant, cette maman m'avait dit que non, à chaque fois que je dois utiliser ces feuilles, ces combinaisons-là, ces feuilles-là, je dois citer un nom, je dois citer un nom. Et cette sœur commence à donner, il y a des sœurs païennes, commence à donner à donner les conseils à l'autre sœur à qui je viens déjà de prier pour elle, que je citais les noms, tel nom, tel nom. L'autre sœur-là, je viens de prier pour elle. Cette sœur-là dit, amène-moi aussi chez ces mamans-là. Et elles sont allées chez ces mamans-là, et ces mamans-là a fait des combinaisons. La sœur a avalé après et commence à sentir un mot de ventre, et commence à faire expulser, le sang, et commence à faire expulser le sang, à vomir le sang. Voilà.